ça ne va pas du tout. Nous entamons la 16e législature et quelle est la toute première loi dont vous saisissez l'Assemblée nationale? Une loi Covid. L'article 42, alinéa 3 de la Constitution prévoit, vous le savez, que la discussion d'un projet de loi ne peut intervenir qu'au moins 6 semaines après son dépôt par le gouvernement. Or, pour ce projet, vous avez choisi une procédure hyper accélérée et nous voici donc en séance publique à peine une semaine après le dépôt de votre projet de loi. Pourquoi donc avoir privé l'Assemblée nationale de cette délibération de qualité qui est prévue en règle générale par la Constitution? J'ai posé la question au ministre de la Santé en commission des lois, pas de réponse précise. Ce parcours législatif à marche forcée est d'autant plus surprenant que la situation sanitaire du pays est telle qu'elle pourrait en effet requérir des mesures d'urgence. Des urgences qui nécessiteraient de légiférer rapidement, il y en a. Et d'ailleurs, la NUPES vient de déposer une proposition de loi d'urgence sociale. Mais trouve-t-on dans ce projet de loi la moindre mesure qui permette à l'hôpital d'éviter l'effondrement cet été? Non. Y trouve-t-on la décision urgente de réintégrer les quelques 12 000 personnels qui ont été suspendus à cause de leur parcours vaccinal? Non. Y trouve-t-on la moindre mesure qui permette de préparer la rentrée scolaire en matière sanitaire? Non plus. Alors qu'y avait-il dans ce texte prétendument si urgent? Essentiellement 2 mesures. L'une, c'est l'article 1 qui a trait au maintien des fichiers SI-DEP et Contact Covid. Et une autre, c'est l'article 2, en vertu de laquelle nous, les parlementaires, déléguons au pouvoir exécutif, attention, écoutez bien, le droit de décider à tout moment de la mise en place d'une limitation des déplacements dans tout le territoire et entre l'Hexagone et absolument tous les territoires et collectivités françaises hors l'Hexagone. Alors attention, on ne discute pas de l'opportunité de mettre en place tout de suite là ces mesures. L'article 2 de la loi permet au gouvernement, sans notre autorisation et sans délibération préalable, de conditionner tous nos déplacements à la possession d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal ou d'un certificat de rétablissement. Il s'agit donc bien, mes chers collègues, d'un pouvoir extraordinaire et qui vient contredire tout ce que vous venez d'entendre sur la prétendue fin de l'état d'urgence. Je l'affirme ici, cette loi n'était ni urgente, ni prioritaire, ni opportune. Alors, le Premier ministre imposerait quoi? Je continue. Elle imposerait de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination, c'est le test négatif, un justificatif de statut vaccinal, c'est le pass vaccinal, ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. Donc, mes chers collègues, je viens de lire le texte. Le pouvoir que nous demande la Première ministre de lui déléguer d'avance est immense. C'est en réalité, mes chers collègues, le maintien d'une loi d'urgence qui ne dit pas son nom. Ça fait 13 textes que nous étudions ici, ça fait 13 fois que nous débattons de ce sujet. Sachez qu'il n'existe pas dans notre Assemblée de procédure ultra ou hyper accélérée. Il y a des procédures accélérées, inutile d'en rajouter. Alors pourquoi nous allons vite? Parce que, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, il y a un 31 juillet et qu'il faut proroger ces outils avant le 31 juillet. Si vous ne voulez pas les proroger, dites à vos habitants de vos circonscriptions qu'ils ne pourront pas aller cet été en Corse, qu'ils ne pourront pas aller à l'étranger, qu'ils ne pourront pas voyager, qu'ils mettront leur santé en jeu. Alors, Madame Garrido, vous ne voulez rien déléguer comme pouvoir au gouvernement? Madame la rapporteure va terminer. On va l'écouter. Vous ne comme voulez on a écouté rien Madame Garrido. Vous ne voulez rien déléguer au gouvernement? Ça fait 2 ans que le gouvernement gère très très bien cette crise. Maintenant, très très bien. Et les Français le reconnaissent. Et les Français le savent. Vous pouvez crier plus fort, les Français le savent.
Ils nous le disent tous les jours dans nos circonscriptions. Allez, on revient, on reprend nos esprits, Alors, on écoute la rapporteure. Ce n'est pas flou du tout parce que ces deux dispositifs, ils existent depuis 2 ans, ils marchent très très bien, il n'y a pas de souci. Nous ne faisons que les proroger avec des outils habituels de contrôle dans notre hémicycle et que nous avons d'ailleurs renforcé en commission. Alors vous ne voulez pas déléguer de pouvoir au gouvernement, achetez-vous des cotons-tiges parce que vous allez devoir faire des tests. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, c'est peut-être une surprise, mais nous voterons favorablement cette motion de rejet préalable. En effet, le mépris du gouvernement ce soir, votre mépris, Madame la rapporteure, quand vous dites d'acheter des cotons-tiges alors que derrière il y a des vies, il y a des soignants que vous refusez ce soir de réintégrer. Vous dites que partout en France, et c'est le cas sur mon territoire à Montargis, les soignants sont à bout. Chers collègues, l'hôpital craque. Chers collègues, calmez-vous. Monsieur Adam, écoutez un petit peu. Collègues, soyez humble. laissez J'ai parler l'impression que vous n'êtes pas humble. Tout ça s'est bien passé jusqu'à S'il vous présent. plaît. Chacun son tour. C'est Thomas Ménager qui a la parole. Chacun l'aura. Je tiens à vous rappeler, et je vous inviterai à venir sur mon territoire, au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, les soignants sont à bout, ils craquent, alors qu'il y a certains de leurs collègues qui ont été jetés comme des malpropres. Des collègues qui aujourd'hui devraient être réintégrés alors que le pass vaccinal ne s'applique plus. Des collègues qui sont obligés de travailler alors qu'ils sont malades. Vous préférez aujourd'hui avoir des soignants mis au banc alors que d'autres travaillent en étant malades. De la même manière, nous voterons favorablement cette motion, puisque aujourd'hui... Mais non, les extrêmes se... Arrêtez. Continuez, Monsieur Ménager, continuez. Monsieur Ménager, vous continuez. Nous refusons très clairement de signer un chèque en blanc à Madame la Première ministre qui pourra décider à tout moment de mettre en place des mesures liberticides. Depuis 2 ans, les Français n'en peuvent plus. Vous refusez l'apaisement. Nous avons montré des signes d'apaisement. Nous avons avancé en commission des lois. Aujourd'hui, vous refusez les mesures. Vous avez jugé irrecevable l'ensemble des amendements visant à débattre de la réintégration de ces soignants. Et c'est cette raison pour laquelle nous voterons favorablement cette motion. Alors je comprends mes collègues de la France Insoumise ou du Rassemblement National qui ont besoin, pour leur premier texte, pour leur première prise de parole dans l'hémicycle, de construire de nouveaux clivages et de se positionner. Mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Dans ce texte, il n'y a que la prolongation d'un dispositif de données qui permettra, si jamais il y a un rebond, de reprendre où on en était. Et il n'y a que un pass sanitaire aux frontières. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, ce sont des mensonges. Pour autant, Madame la rapporteure et chers collègues du plus grand groupe minoritaire, il va aussi falloir que vous appreniez à changer de ton. Il va aussi falloir que vous appreniez à changer de style, parce que nous garderons toujours, avant tout, les Français et la France comme intérêt à défendre. Mais votre style qui irrite, votre style qui agace, ne permettra pas de rassembler autour de vos propositions. Nous sommes prêts à travailler pour la France. Il faut que vous soyez prêts à écouter nos propositions. Merci, Monsieur le député.